Le Seigneur dit ceci. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront, ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon. Voilà. Car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas. Ça veut dire ceci, que quand le Seigneur finira de ramasser, de balayer, de nettoyer, de frapper, de corriger, ceux-là qui ne veulent pas écouter le Seigneur, ceux-là qui veulent adorer, faire des cultes au Dieu de Baal, ceux-là qui tuent, qui versent le sang innocent pour leur poche, pour leur ventre. Le Seigneur voit tout cela. Et il a dit qu'il ne tuera pas tous, les restes. Il a déjà gardé une place pour les restes de ses enfants. Le Seigneur dit qu'il n'oubliera pas ses enfants. Il y a là le reste de ses enfants. Les restes de ses enfants qu'il a déjà gardé, fait une place là où ils paîtront, là où les véritables pasteurs paîtront les brebis du Seigneur. Le Seigneur a déjà calculé ça. Donc le Seigneur va tuer beaucoup. Il y a beaucoup qui vont partir jusqu'à son règne. Quand il voudra, il va tuer beaucoup, il va ramasser beaucoup, mais il va garder, il a déjà mis une place là où il va garder son église. Parce qu'il y aura, c'est clair, le Seigneur nous dit qu'il y aura des restes. Et si vous descendez dans le livre de Sophonie, mes frères et sœurs, vous verrez que le Seigneur parle du Congo. Parce que le Seigneur nous parle même de courant et de l'eau. Il nous parle de son établissement. Donc c'est long, je ne veux pas partir jusqu'à là. Maintenant, c'est que moi je voulais demander à vous, mes frères et sœurs. Conclusion, comme le Seigneur nous parle, comme le Seigneur nous dit de nous repentir, comme le Seigneur nous dit qu'il va frapper, comme le Seigneur a montré le cavalier roux, le cavalier de la colère, comme le Seigneur l'a déjà montré, qu'est-ce que nous devons faire? De nous repentir, de louer le Seigneur, d'offrir nos corps au Seigneur comme un culte raisonnable. Je vais vous donner un verset ou deux ou trois. Comme ça, nous allons continuer à lire pour voir ce que nous pouvons faire pour que nous soyons épargnés de cette frappe. Pour que nous soyons épargnés de ce ange de mort qui est relâché réellement. Je vais nous donner ce verset. Romains 12 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À nous offrir comme sacrifice vivant. Voilà. C'est ce que nous pouvons faire. Hébreux 13, 15 nous dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Nous ne portons pas la glaive sur nos lèvres, nous ne portons pas l'épée, comme l'ange là, comme le cavalier roux, il porte une glaive. Sa bouche, la glaive, l'épée, ça veut dire la parole qu'il va relâcher, va tuer. Il va mettre ça dans les cœurs de gens. Les gens vont commencer à parler mal. Les gens vont commencer à insulter pour rien. Tu es là, tu commences à insulter la servante de Dieu pour rien. Tu te fais de péché en péché. La glaive, c'est la bouche, mal bouche. Comme on a dit ceci, attends. Je vais essayer de vous donner juste un passage de Jérémie pour nous montrer que la parole tue. On tue par la parole. La parole peut tuer. Jérémie 18, 18 dit ceci. Je prends juste cette petite partie. Et ils ont dit, venez, tuons-le avec la langue. Ils complotaient pour tuer Jérémie. Parce que Jérémie venait dire la vérité. Jérémie était prophète de Dieu. Il venait dire des choses terribles qui leur plaisaient pas. Voilà, les mauvaises personnes n'aiment pas la vérité. Quand tu viens prêcher la vérité, ils commencent à te tuer avec la langue. Tous ces personnes-là qui m'insultent, qui font des commentaires, excusez-moi, bêtes, hein, qui passent leur temps à faire cela, ben, ce sont des gens qui, tout simplement, qui n'aiment pas la vérité, qui ne marchent pas dans la vérité. Parce que la personne qui marche dans la vérité va chercher le maître de la vérité. C'est Jésus-Christ. Comme moi, je viens dire quelque chose, tu ne crois pas à ça, tu pries ton Dieu, tu n'insultes pas. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Ce genre de comportement-là, c'est ce que le Seigneur dit, ce genre de personnes-là ne vivront pas le règne de Dieu. Ils ne vivront pas, non, ils ne vivront pas le règne de Dieu. Pas du tout. Et ça ne sera sûrement pas loin de l'Éternel qui aura cette attitude-là, de tuer par la bouche. Non, non.
Et le cavalier roux, le cavalier roux, il a le glaive dans la bouche. Il a la flèche, ça veut dire la parole, la mauvaise parole. S'il sort une parole, tu tombes. La parole la tue. Voilà, mes frères et sœurs, quand je viens pour exhorter, quand je viens pour amener la révélation, j'amène ce que le Saint-Esprit me donne. C'est une grâce. Je ne veux pas garder ça pour moi. Le Saint-Esprit m'amène dans la parole, me dit, ouvre ceci. Des fois, j'ouvre comme ça, je vois tout ce que le Seigneur m'avait dit. Tout ce que le Seigneur m'avait révélé. Voilà, mes frères et sœurs, j'étais vraiment heureuse de partager ce message avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Partagez ce message qui nous regarde, qui concerne toute la planète, le Congo, en commençant par le Congo, toute l'Afrique et toutes les nations. Donc voilà, que mon Dieu, votre Dieu, notre Dieu à nous tous, nous bénisse. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Moi, je vais aller. Voilà l'amour du Seigneur. Avant d'aller travailler, je suis venu d'abord vous donner ce message. Et maintenant, je veux courir vite, essayer de me reposer un peu, essayer de prendre mon petit café pour aller au travail. Je vous souhaite une très bonne journée chez vous, mes frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt, si notre Seigneur ne se décide pas autrement. Parce qu'il nous a dit, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Comme ma bien-aimée, mon bien-aimé, le frère, ma soeur m'a dit, et si ça ne se faisait pas en 2023. Mais tu oublies que le Seigneur Jésus-Christ peut retourner maintenant, tout de suite. Et qu'est-ce que tu diras? Tu diras, Seigneur, pourquoi le roi n'est pas venu en 2023? Non, il peut se décider comme ça, il arrive tout de suite, on part. Il arrive tout de suite, tout bascule tout de suite là. Voilà, il est Dieu, c'est lui qui décide. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et moi je vous dis à très bientôt. Mais nous voulons voir le règne de notre Dieu sur la terre. Nous devons vivre, nous devons sourire, récupérer tout ce qu'on nous a volé. Je vous dis merci beaucoup mes bien-aimés dans le Seigneur et à très bientôt. Au revoir.